Bon alors, bonjour à tous, nous sommes dans notre 23e causerie sur la Bible autrement. Et nous avions commencé la dernière fois à parler de Moïse par rapport au contexte de sa naissance et ce qui s'est passé avant qu'il aille libérer Israël d'Égypte, puisqu'à ce moment-là, il avait déjà 80 ans. Là, on va s'intéresser à un épisode qui est peut-être un épisode central du rapport entre Moïse et le peuple d'Israël, qui est l'épisode du buisson ardent. Je vais tout d'abord introduire mon propos euh, par cet élément. La Bible, telle qu'elle, si on la prend telle qu'elle, quand je dis telle qu'elle, je ne veux pas dire littéralement, il n'y a, pas de texte qui doit être lu littéralement, ça n'existe pas, mais je veux dire sans tenir compte de l'apport midrashique, l'apport talmudique, l'apport philosophique, l'apport théologique, on va mettre tout ça de côté 5 minutes, et on va s'apercevoir que cette Bible nous présente un Dieu, en fait une divinité, qui est très, on va dire, je vais inventer un verbe, anthropomorphisé, c'est-à-dire qui est tout à fait avec des sentiments, avec une corporéité. Il y a un très long passage dans le traité théologico-politique de Spinoza qui dénonce, entre autres, Maïmonide pour avoir désincarné en fait Dieu de toute dimension corporelle. Et il faut savoir qu'au Moyen Âge, on en a déjà parlé de ce sujet-là, peut-être qu'un jour on fera une leçon entière là-dessus, il y avait des grands maîtres d'Israël, des rabbis, aussi importants que Maïmonide, qui rejetaient l'idée qu'il n'y aurait aucune notion corporelle à Dieu, notamment chez les kabbalistes. Je veux dire par là qu'il y a quelque chose où l'émotion divine, la colère, la jalousie, des sentiments purement humains, sont mis en avant dans le contexte biblique. Et ça n'est pas pour rien qu'en contexte chrétien, après, on a incarné la divinité dans le Christ et qu'on a parlé de la souffrance de Dieu, etc. Toutes ces notions qui sont très usuelles dans les textes du Midrash et du Talmud, etc. Donc on va le voir tout à l'heure. Donc ce qui est intéressant ici de comprendre, c'est cette image du buisson ardent. Alors l'épisode est simple. Moïse va fuir l'Égypte après avoir tué un Égyptien. Je ferai peut-être une causerie là-dessus une autre fois. Et il va aller auprès de Jéthro, le prêtre de Madian. Et il va épouser sa fille, toujours pareil, avec l'histoire du puits et des bergers. Et c'est là qu'il va rencontrer donc Tsipora, sa femme, et il va l'épouser. Ils vont avoir 2 enfants, peu importe. À un moment donné, Moïse est en train de, de paître le troupeau de Jéthro, Yitro en hébreu, et il y a une brebis qui va se sauver. Il va aller la chercher, il va courir pour la chercher, et là, il va voir un buisson euh, où il y a un feu, et en même temps, il va voir que le buisson ne se consume pas. Donc c'est presque, on pourrait dire, une sorte d'image de la divinité. Alors c'est très très intéressant, j'ouvre ici une parenthèse, parce que beaucoup plus tard, dans le chapitre 32 du livre de l'Exode, là on est au chapitre 15, il va y avoir la fameuse faute du veau d'or, on proposera une causerie là-dessus, et dans cette faute du veau d'or, il y a un plaidoyer de Moïse pour obtenir de Dieu en fait le pardon d'Israël, un immense plaidoyer. Et là, il y a un moment de grâce et il y a un moment où Moïse ose demander au Créateur de lui montrer sa face. Et Dieu va lui donner cette phrase, va lui répondre cette phrase qui est une phrase très célèbre, que je vais dire en hébreu et qu'après je vais traduire. Veraita et tachorai, non, lo yarini adam vachai, donc veraita et tachorai upanai lo iraou. Aucun homme n'a les capacités de me voir et de rester vivant, donc tu verras mon dos, mais pas ma face. Donc on expliquera ça à un autre moment, mais on a l'impression, si vous voulez, qu'il y a une sorte d'écho entre ces deux moments, le moment où il voit le buisson ardent et le moment où il réclame de Dieu, enfin il demande à Dieu de voir sa face. Je ferme la parenthèse pour revenir à cet épisode du buisson ardent. Dans l'épisode du buisson ardent,
il y a quelque chose que j'avais longuement abordé dans un des chapitres de mon livre Israël-Palestine, l'appel à la lumière de la Torah. Là, je vais reprendre quelques éléments pour notre causerie d'aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Donc Moïse, il arrive devant le buisson ardent, et là, euh, Dieu lui demande en fait d'aller voir Pharaon et de lui dire qu'il veut libérer Israël. Et là, tout à coup, Moïse pose une question à Dieu qui semble étrange. Et voilà ce qu'il lui dit, je vais vous lire le texte. Il lui dit, voici que je vais trouver les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. S'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est, le fameux Eyé Hachéréé. Alors on traduit par je suis celui qui est. En fait, Eyé Hachéréé, on est vraiment dans l'intraduisible. Normalement, on devrait donner le même sens au Eyé, c'est-à-dire même le même temps, puisque c'est le même mot. Alors, Eyé, c'est la notion d'être, mais l'être n'existe pas en hébreu en tant que verbe. Et là, il est, si vous voulez, c'est une sorte de création d'un mot. C'est la notion d'être. Donc, je suis la notion d'être, qui est la notion d'être. Mais on va traduire, puisque ça englobe tous les temps, que je suis, ça peut être traduit par j'étais, ça peut être traduit par je suis, et ça peut être traduit par je serai. Donc c'est l'immuabilité, si vous voulez, qu'on traduit par je suis celui qui est pour aller plus vite. Et à ce moment-là, le texte continue, et Dieu lui dit, voici ce que tu diras aux enfants d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. Toujours pareil, ayez, donc c'est toujours cette notion. Dieu dit encore à Moïse, ainsi tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous, c'est mon nom pour toujours, et c'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Alors ici, il y a une question qui semble évidente, que je vous ai mis d'ailleurs dans le mail. La préoccupation de Moïse paraît complètement étrange. Alors vous savez, on voit ça souvent dans les films américains, mais c'est réel en Amérique, alors en France, je pense que ça se fait moins. Quand vous avez un prisonnier, quelqu'un qui est en prison, avant son jugement, on a le droit de payer une caution pour le libérer. Alors imaginez par exemple un homme, il est en prison, et puis il y a quelqu'un qui arrive et qui ouvre la porte de la prison et qui lui dit ça y est, t'es libre, il y a quelqu'un qui a payé la caution pour toi. Et lui, il est là dans sa cabine et il dit au geôlier, je ne sortirai pas de prison tant que tu ne m'auras pas dit le nom de celui qui vient me libérer. Je veux savoir c'est qui. On va tous trouver ça absurde. Sors déjà dehors, puis après tu vas t'enquérir de savoir qui t'a libéré, mais au moins tu vas être libre. Là, c'est un peu étrange. Comment Moïse peut-il se demander que tout d'un coup, la préoccupation du peuple d'Israël sera... quel est son nom? Il s'appelle comment celui-là au fait? C'est presque de l'humour biblique, on pourrait dire. Il y a l'humour talmudique, maintenant il y a l'humour biblique. C'est pas le seul endroit où on peut détecter une trace d'humour. Et pour répondre à cette question, on va d'abord, donc c'est un peu comme ça, l'univers talmudique, on va poser une deuxième, parce que on dit souvent, on dit ça des jésuites et des juifs, que quand on leur pose une question, ils répondent toujours par une question. Et par humour, je dis que il y a une phrase talmudique qui dit la question d'un sage, c'est la moitié d'une réponse. Donc le premier, avec sa question, il pose la moitié de la réponse, et l'autre, avec sa réponse, il pose l'autre moitié. Donc je suis celui qui est, c'est la réponse de Dieu à Moïse, voilà le nom que je porte, et voilà le nom que tu leur donneras. Puis après, Dieu lui donne un deuxième nom. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pourquoi deux réponses? Pourquoi une seule ne peut-elle pas suffire? Donc on est en fait ici dans une question très importante qui va d'ailleurs se retrouver plus tard, au moment où Moïse va aller en Égypte, et il va demander donc à Pharaon de libérer Israël. Pharaon va refuser, hein, vous connaissez l'histoire, et il va y avoir quelque chose qui va se passer, c'est que non seulement Pharaon va refuser, mais il va intensifier leur labeur. Il va endurer, les faire souffrir encore plus. Et à un moment donné, Moïse va dire à Dieu, Lama areota la hamazé, pourquoi tu méprises encore et tu fais autant de souffrance à ce peuple? Et là, Dieu va lui répondre,
maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Et vous allez sortir avec un grand butin, etc. Il y a toute une promesse. Donc là aussi, il y a une sorte de problème, c'est que Dieu ne répond pas à la question. Il ne justifie pas la souffrance, il essaye d'apporter un réconfort par rapport à un événement qui arrivera après. Mais normalement, si Dieu décide de libérer ce peuple, c'est qu'on devrait mettre un terme à cette souffrance. Or, la souffrance continue. Il y a, vous savez, il y a toute une œuvre de Leibniz, hein, la fameuse Théodicée. C'est une question théologique qui existe depuis les origines. On a le livre de Job, etc. On a Abraham aussi avec la question de Sodome, qui est la question de la justification de la souffrance. Cette question théologique majeure, qui est centrale dans toute la Bible, ne trouve, je dis de mon point de vue, parce qu'il peut y avoir d'autres avis, hein, je n'ai pas la science infuse, jamais de réponse. Alors, je ne vais pas maintenant aborder la question de la souffrance à proprement parler, parce que ça va nous dévisser de notre sujet, mais juste pour dire un point. La raison pour laquelle il n'y a pas de réponse à la question du mal ici dans le sens du mal subi, c'est-à-dire dans le sens de la souffrance, c'est parce que d'un point de vue biblique, et c'est aussi vrai d'un point de vue talmudique, l'homme est un associé de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un partenariat d'affaires, on pourrait dire comme ça. Donc lorsque il y a une défaillance, cette défaillance n'appartient pas uniquement à l'homme, elle n'est pas seulement subie par l'homme, je veux dire, elle est aussi subie par Dieu. Donc c'est la notion du Dieu souffrant, on va l'aborder un petit peu plus loin. Donc il y a en réalité une dimension qui interdit, et là je vais aller très loin, c'est presque radical mon propos, de légitimer à travers une pseudo-justification théologique la souffrance, et encore moins en voulant la faire dépendre du péché. On a fait une causerie talmudique à ce sujet, j'ai une playlist sur mon YouTube, vous pouvez aller la voir, d'un point de vue talmudique sur la question de la souffrance et le péché, et la question de la mort aussi. Pourquoi ? Parce que si j'essaye de justifier le mal en apportant une réponse c'est vos justifications, ou bien je justifie Dieu contre l'homme, ou bien je justifie l'homme contre Dieu. Et faire ça, c'est désincarner, pour le coup, je vais réemployer ce terme, la dimension d'associé qui existe entre Dieu et l'homme, et l'humanité. Alors ici, en l'occurrence, c'est le peuple d'Israël, mais c'est vrai pour toute l'humanité. Donc à partir de là, cette question reste en suspens. Donc à chaque fois que les grands prophètes ont interrogé Dieu sur la question, ils n'ont jamais reçu de réponse. Parce qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Il y a simplement une dimension où on ne va pas justifier la souffrance, mais on va la rendre, on va l'accompagner à travers cette question-là. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'un Dieu souffrant, on ne parle pas d'un Dieu qui apporte une réponse à la question du mal, mais au contraire, qui accompagne l'homme dans la souffrance. Maintenant que j'ai dit ça, on va comprendre ce texte biblique de façon lumineuse. Dieu se révèle d'abord à Abraham et il lui dit « Tes descendants séjourneront dans une terre qui n'est pas à eux, une terre étrangère. » La naissance du peuple juif naît dans une terre étrangère. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont sortir pour recevoir donc la Torah. Et ensuite, ils rentreront dans la terre promise. La terre que Dieu a promise à Abraham. La terre d'Israël. D'un point de vue, je vais dire biblico-talmudique, parce qu'il faut faire un calcul pour comprendre ça, l'esclavage a duré ou 400 ans, ou 210 ans. De toutes les façons, il a duré plusieurs générations, admettons 400 ans. Puisque Dieu dit à Abraham, ils vont rester là-bas 400 ans. Pendant ces 400 ans, il se trouve que le peuple d'Israël va être obligé d'emprunter les mœurs égyptiennes. Il n'y a pas besoin de Freud ou d'historico-critique pour savoir qu'à cette époque-là, les Hébreux étaient idolâtres, hein, c'est dans le Midrash, c'est dans le Talmud, on le sait. Ils avaient une croyance dans un Dieu monothéiste, mais qui était très vague, et Dieu les avait littéralement oubliés. Il n'y avait pas de révélation, il n'y avait pas de prophète, il y avait un peuple qui souffrait l'esclavage et qui ne voyait aucune porte de sortie. Et c'est là
que, que la question devient pertinente. On va imaginer un père qui délaisse son fils ou sa fille. Il délaisse son enfant, il ne s'occupe pas de lui, à chaque fois que son enfant vient le solliciter, il n'a pas le temps pour lui, il est occupé à autre chose. Puis un jour, il voit son enfant pleurer, il va le voir et il lui dit, tu sais que tu peux toujours compter sur moi si tu as besoin de moi. L'enfant ne peut pas comprendre. Tu étais où jusqu'à maintenant? C'est maintenant que tu te réveilles. Maintenant, l'enfant est grand, et quand il était petit, son père n'était pas là, il n'était pas là quand il a grandi, etc. Puis maintenant, il se réveille. Alors, le père, il doit d'abord reconnecter le lien avec l'enfant. Ça, c'est le travail le plus dur. Il faut reconnecter le lien avec l'enfant. D'où la dimension anthropomorphique que j'ai parlé tout à l'heure. À partir de ce moment-là, le peuple d'Israël se trouve en Égypte. Peut-être que les anciens se rappellent qu'il y avait un homme qui s'appelait Abraham. Ensuite, il y avait Isaac. Ensuite, il y avait Jacob. Après, il y avait les 12 tribus, puisque les 12 tribus continuent d'être nommées. Mais ça n'avait qu'un sens presque mythologique, on pourrait dire. Ça n'avait pas de réalité concrète. Et lorsque Moïse s'approche de ce peuple d'Israël pour leur dire le Dieu Yahvé, là, le Dieu de tous les dieux, il vient pour vous délivrer, ben à ce moment-là, effectivement, le peuple ne peut pas comprendre qui c'est ce monsieur encore, ce monsieur entre guillemets, qui est ce Dieu qui vient nous libérer alors qu'il nous a complètement oubliés jusque-là. Il était où jusqu'à maintenant? Pourquoi maintenant il vient nous libérer? Pourquoi pas avant? Et pourquoi il nous a laissés comme ça? Donc en fait, c'est ça la question de Moïse. La question de Moïse, c'est qu'est-ce que je vais leur dire pour qu'ils admettent que ce Dieu est avec eux? Et c'est très pertinent parce que le Talmud l'interprète de cette façon. Et il dit, alors dans le traité Brachot du Talmud, voilà ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est je suis celui qui est? Alors, ayez, ça veut dire je suis, mais ça peut vouloir dire aussi ayez imachem, je suis avec vous. Et voilà ce que dit le Talmud. Par ces mots je suis, Dieu donc dit à Moïse, va dire à Israël que j'étais avec vous pendant cet esclavage. Et là, il va citer un verset des psaumes. Donc là, c'est très théologique puisqu'on emploie exactement la même occurrence. Où là-bas, il y a écrit, dans 91-15, ayez imachem betsara. Je suis avec lui dans la souffrance. Avec lui, avec le peuple. Donc, Dieu, il n'avait pas oublié ce peuple, dit le Talmud, puisqu'il était lui aussi présent. Et cette humiliation que subissait Israël, elle était aussi la sienne. Et là, on va citer un verset d'Isaïe 63,9 qui dit « Toute souffrance est une souffrance pour lui ». Donc, il n'y a pas de réponse à la question du mal, parce qu'en réalité, la question, elle se pose à la fois contre l'humanité, ou contre Israël en l'occurrence, mais elle se pose aussi par rapport à Dieu, qui lui aussi souffre. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que lorsque Dieu dit à Moïse, tu leur diras je suis, c'est comme si qu'il leur disait, tu leur diras je suis constant. J'étais là avant, j'étais là pendant et je serai là après. Sauf que je ne serai pas là pour vous apporter une réponse à la question du mal, parce qu'à chaque fois que vous allez souffrir, je serai aussi en souffrance avec vous. C'est une autre manière, si vous voulez, d'apporter un élément qui n'est pas un élément d'explication, mais qui est un élément qui justifie pour le coup le nom de ce Dieu-là. Donc maintenant on comprend. On a une question pourquoi il nous abandonne. Je ne vous abandonne pas, je suis moi aussi esclave. Vous avez un très beau texte, un texte assez triste que je n'ai pas le temps maintenant de vous lire, d'Elie Wiesel dans la nuit, où il raconte cette histoire de ce petit enfant qui est fusillé par les nazis devant tout le monde. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'interroge et qui dit « Mais il est où Dieu ?» Et un autre lui répond « Il est là, sur la potence. » Et pourquoi je fais ce lien maintenant? Parce que dans un petit texte, un texte très bref, que vous avez certainement déjà lu, de Hans Jonas, qui s'appelle « Le concept de Dieu après Auschwitz », il y a c'est une sorte de manifeste, ce petit texte. C'est un petit livre qu'on peut acheter. Je n'ai même pas envie de dire que c'est un livre de poche. C'est un livre qu'on peut mettre dans un étui de carte bleue.
Et dans ce petit texte, il dit qu'il n'y a pas de réponse à la question du mal si j'admets que Dieu ne peut pas tout. Si j'admets que l'omniscience et l'omnipotence de Dieu, etc., c'est une dimension théologique lointaine, mais qu'il y a une limite qui étrangement ressemble, ça rapproche de celle des kabbalistes par rapport au retrait de Dieu, la notion de tzimtzum, etc. Et que si j'admets en fait que Dieu il est aussi souffrant et qu'il ne peut pas résoudre intégralement le problème de la question de la Shoah, de la question du nazisme en l'occurrence, donc la solution finale, alors je peux continuer à croire en ce Dieu-là. C'est ce que dit Aaron Jonas. Pour ne pas l'abandonner, voilà ce qu'il dit, pour ne pas l'abandonner, il faut lui prêter des limites. Donc il faut l'anthropomorphiser, si vous voulez. Donc ce n'est pas une réponse à la question du mal, au contraire, c'est une manière de montrer que la question elle a une telle pertinence qu'elle ne peut pas trouver de résolution en s'appuyant sur Dieu. Donc c'est une manière de concevoir Dieu tout à fait autrement que la théologie, notamment celle de Maïmonide, qui fait de Dieu un être purement une abstraction et même Spinoza, qui rapproche Dieu de la nature, ne va pas parler de souffrance de Dieu ou d'empathie ou de dimension purement humaine. Donc maintenant, on va expliquer pourquoi il y a deux réponses. Pourquoi il y a celle de « je suis celui qui est » et il y a celle d'Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de l'institution. Si vous voulez, c'est le Dieu du livre. C'est le Dieu de la promesse. C'est le Dieu qui doit réaliser cette promesse. On va voir que ce terme du Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, on va faire une causerie peut-être la semaine prochaine là-dessus, il va être repris par Moïse au moment du veau d'or, lorsque il va demander justement à Dieu de pardonner Israël par rapport à cette promesse qu'il a faite. Le Dieu de la promesse, ça veut dire que Dieu a des comptes à rendre. C'est aussi ça le livre de Job. Contrairement aux idées reçues, le livre de Job n'est pas le procès de l'homme qui souffre parce que, entre guillemets, il aurait pu commettre des fautes qui feraient qu'il mériterait son sort. C'est Dieu qui est mis sur le banc des accusés. C'est ça le livre de Job. Et là encore, on en parlera dans une causerie plus tard, on fera une causerie sur Job. Il n'y a pas de réponse qui justifie la souffrance, mais il y a une autre justification, qui n'est pas de l'ordre d'une réponse, qui est un à côté, une réponse possible. À partir de ce moment-là, la question, en fait, le Dieu, en fait, de l'institution, c'est le Dieu qui doit donner des comptes. Et ce Dieu-là, effectivement, il est éloigné de l'homme. Il est éloigné de tout un chacun, de l'individu en tant qu'être qui va souffrir. Et bizarrement, on retrouve cette idée similaire que les commentateurs d'ailleurs rapportent à propos de Jacob et Joseph. Vous vous rappelez, on a fait une causerie là-dessus, du rapport tendu qu'il y avait entre Joseph et ses frères, où lorsqu'ils descendent en Égypte pour aller chercher des victuailles, Joseph fait semblant de ne pas les reconnaître. Et il va les mener en bateau assez longtemps, je ne vais pas répéter tout le récit. Et puis à un moment donné, il va craquer parce que Judas va le pousser à craquer, il va le pousser dans ses retranchements, et il va dire cette phrase « Ani Yosef Achichem, je suis Joseph, votre frère ». Et juste à ce moment-là, sans transition, il va dire cette chose extravagante « Aod Avichai, mon père est-il encore toujours vivant ?» Lisez la Bible, vous allez voir, c'est un truc hallucinant. Ça fait depuis plusieurs semaines qu'il négocie avec le père de Jacob qui est là-bas. Et tout à coup, Joseph se pose cette question après tout ce qui s'est passé. Et en fait, là, les commentateurs donnent exactement la même réponse. La question de Joseph, c'est pas est-ce que Jacob est vivant en tant qu'être, mais est-ce qu'il est encore vivant dans le lien que j'ai avec lui? Est-ce qu'il a encore un souvenir de moi ou est-ce qu'il m'a déjà oublié? Et c'est exactement la même chose ici avec Israël et Dieu qui va libérer ce peuple d'Égypte. Il y a cette problématique, Dieu est-il encore présent? Donc le Dieu de l'institution ne peut pas justifier cette question-là de l'homme qui souffre, alors il faut le « je suis celui qui est ». Et donc à partir de ce moment-là, Dieu dit à Abraham, à Moïse, la promesse, elle va être réalisée par le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, mais le Dieu intime, celui qui fait partie de l'histoire de tout un chacun, ce Dieu-là, en fait, il se révèle
à travers la souffrance, dans le sens que Dieu l'accompagne. Il accompagne cette souffrance. Donc là, je vais m'arrêter là. J'ai fait en sorte voilà, d'aller un peu vite. Et donc là, je m'arrête là pour la vidéo.